profitant que l'homme ne fasse pas attention. Je me fais passer pour un mannequin et je glisse discrètement la main dans sa poche. Mais à ce moment-là, un imprévu survient. Heureusement, l'homme ne remarque rien, mais il semble beaucoup aimer le chapeau que je porte. Alors il le met directement sur sa propre tête, comme il ne m'a pas repéré. Je décide de retenter ma chance. Mais d'autres clients entrent dans la boutique. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer à faire le mannequin immobile, avec de plus en plus de monde dans le magasin. Je fais tomber un portant pour attirer l'attention générale. Profitant de ce moment, je vole le portefeuille dans la poche de l'homme, et il quitte le magasin sans jamais se douter de rien. Une fois mon plan réussi, j'essaie de quitter l'endroit immédiatement. Mais soudain l'homme revient. Il avait oublié de rendre le chapeau, et il remarque que le mannequin n'est plus à sa place. Voyant le portefeuille dans ma main, il touche instinctivement sa poche et comprend aussitôt ce qui se passe. Je n'hésite pas une seconde et je me mets à courir. Très vite, il me poursuit jusqu'à l'entrepôt du magasin. Where is she? Hey, what the hell are you doing here? Stop! Wait! Where are you going? Stop! You don't work here! En voyant les vêtements dans le débarras, il réalise enfin que j'étais le mannequin. Mais j'avais déjà tout prévu. La seconde suivante, je l'enferme dans le local. Puis j'ouvre son portefeuille et je fais un double de sa clé. C'est alors que la femme de l'homme arrive à son tour. Everything ready? Not yet. No? Yes. Good. And I did the key imprint. Cool. He's there? Yeah. Je suis la détective privée engagée par cette femme. Je fais tout ça pour trouver des preuves de l'infidélité de son mari, après mon départ. Elle fait semblant de ne rien savoir et libère son mari du local. Quant à moi, j'ai déjà utilisé la clé copiée pour entrer dans son bureau. Et je commence immédiatement à fouiller partout. Très vite, je trouve une énorme pierre de rubis coincée dans le canapé. Mais avant que je puisse l'examiner, j'entends la voix de l'homme devant la porte. Je dois partir pour l'instant. En arrivant au rez-de-chaussée, le collier d'une femme attire mon attention. Il possède exactement le même rubis que celui que j'ai trouvé, mais je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Avant que la porte ne se ferme, je monte dans l'ascenseur avec elle. Profitant qu'elle ne regarde pas, j'appelle la femme du mari. Puis je glisse le téléphone dans le sac de la femme. Dès qu'elle sort de l'ascenseur, elle entre directement dans le bureau de l'homme. Et tous les deux commencent à discuter de la façon de transférer l'argent de sa femme, sans savoir que la femme du mari a tout entendu.